celui qui a vu rend témoignage. Et que voit-il ? Il voit tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons entendu. Et nous aussi, nous pouvons regarder vers celui que nous avons transpercé en ce jour. Et nous y voyons un contraste étonnant entre celui qui se fait l'agneau, comme nous le montre si bien la première lecture, et comment cela se développe dans tout ce récit de la Passion. Contraste entre celui qui se fait l'agneau et puis celui qui est finalement roi. Et quand les hommes, pour nier sa royauté, l'enfoncent et font de lui l'agneau, eh bien plus il devient l'agneau et plus sa royauté transparaît, apparaît. Et ce contraste doit nous saisir. Ce contraste doit nous secouer, parce que l'équation est impossible entre celui qui est bafoué et celui qui est exalté, entre l'échec réel et la victoire réelle aussi, entre le sang de la blessure et l'eau qui vivifie, entre le récit de ses souffrances et la nature qui est en fait, entre sa puissance et son amour qui se laisse faire. C'est un contraste qui, si nous acceptons de le suivre, doit nous ballotter, nous retourner. Et tous ceux qui ont, durant ce moment, durant cet événement, essayé de réduire ce contraste, ont été déroutés et n'ont fait que le mettre encore plus en exergue. Mais au milieu, nous voyons le Christ qui, malgré cela, trace son chemin, avance toujours vers ce tout est accompli, vers cette blessure du cœur qui donne tout. Le chemin est droit pour Jésus parce que c'est le chemin qui va vers le Père. C'est aussi le chemin de son amour pour les hommes. Et nous voyons la mère et le disciple, ainsi que quelques femmes qui, elles aussi, qui eux aussi, le suivent et tracent le chemin avec lui, ce chemin si droit. C'est bien ce que l'Apocalypse nous enseigne à travers l'image de l'épouse de l'agneau qui se trouve là, dans ce petit groupe qui suit Jésus. Nous voyons bien l'agneau debout sur son trône, un agneau sur un trône royal, mais pas simplement face à nous, mais aussi en nous, parce qu'il est au cœur de la Nouvelle Jérusalem. Alors comment est-ce que l'Église que nous sommes peut devenir l'épouse, afin d'entrer dans ce contraste, afin de pouvoir vivre ce contraste entre le roi et l'agneau. Devenir l'épouse, c'est bien rencontrer Jésus dans l'amour. C'est bien entrer dans l'action plutôt que de penser l'action. Il n'est plus le moment aujourd'hui d'enseigner, même en homélie. Il n'est plus le moment de penser ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'est plus le moment de parler d'amour et d'en parler même si bien qu'on arrive jusqu'aux limites de l'intelligence pour le dire. Maintenant, il faut le vivre. Il ne s'agit plus de se battre pour savoir que signifie la liturgie et quel est le geste adéquat.
Maintenant, il faut vivre ce qui se passe dans la liturgie. Il faut entrer dans les sentiments du Christ. Qu'est-ce qui nous habite en ce jour? Quelles sont les émotions qui, là maintenant, à l'instant présent, dans cette liturgie, nous habitent? Et l'Église nous propose de répartir ces émotions en 3 dimensions distinctes qui vont se dérouler à partir de maintenant, durant les minutes qui vont suivre. 3 lieux où nos émotions vont pouvoir se donner et rencontrer l'époux. D'abord, quelles sont nos émotions par rapport à ce qui se passe dans le monde? Et là, c'est le moment de rassembler en nous toutes ces images que nous avons de ces dernières semaines, de ce monde qui souffre, de ces luttes de pouvoir, la beauté aussi de tous ces gens qui s'entraident. Comment est-ce que ces images nous ont saisis au plus profond de nous-mêmes? Comment est-ce qu'aujourd'hui elles nous habitent? Et comment est-ce que nous allons pouvoir les remettre au Christ dans cette longue prière universelle? Comment ensuite nous allons vivre ce geste intime de la miséricorde? Comment est-ce que, avec la conscience de nos péchés, la conscience de notre fragilité et de notre souffrance profonde, nous pouvons rencontrer cet amour infini qui se donne de manière inconditionnelle et qui suscite en notre cœur ce sentiment d'action de grâce, de paix profonde, qui fait que nous ne pouvons que nous mettre à genoux devant lui. Nous ne pouvons que le vénérer comme l'épouse vénère l'époux. Et puis nous allons communier. Comment est-ce que nous pouvons vivre de l'époux qui vient en nous, qui vient demeurer en nous, et qui vient demeurer de manière si particulière par ce mode de l'Eucharistie, qui est ce mode de présence-absence, où il est à la fois complètement présent et en même temps complètement absent parce qu'on ne le voit pas, et qu'il s'en va. Jésus, aujourd'hui, en disant « tout est accompli », s'en va, et il va continuer à s'en aller, et pourtant il sera quand même présent, mais il continuera à s'en aller, et l'épouse va, à partir de son cœur, le chercher de manière éperdue, et parce qu'elle va le chercher, elle sera enlevée, elle sera emportée dans ce grand élan d'amour qui va vers le Père. Que ce désir, que cette communion que nous allons faire maintenant, réellement ou par le désir d'ailleurs, soit ce qui nourrit notre désir pour que nous puissions suivre l'époux, nous puissions être tendus vers sa présence.